Notre objectif pour l'année 2020, c'est de poursuivre nos actions déjà engagées, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs handicapés, en renforçant les actions en faveur du maintien dans l'emploi et en mettant en place des actions spécifiques tant sur le recrutement que sur la formation des collaborateurs. J'avais des problèmes pour me déplacer et pour travailler parce que j'avais donc des maux de dos. C'est ce qu'on appelle l'handicap invisible. Je me suis rapproché auprès de la référente de la diversité au sein de notre entreprise, à qui j'ai discuté, qui était à mon écoute, qui m'a beaucoup aidé, qui a commencé les démarches avec moi pour ouvrir un dossier d'handicap pour la MDPH. On a organisé, avec l'aide des ressources humaines, des rendez-vous avec une société extérieure pour aménager son outil de travail, son environnement de travail. Donc aussi bien son bureau, son siège, avec un siège ergonomique, une souris adaptée, et puis les hauteurs d'écran aussi qu'on a vérifiées. En plus de cela, donc, j'ai eu une flexibilité sur les horaires, parce que c'est ce que j'appelle donc les pauses thérapeutiques. On a fait tout un tas de jeux qui nous ont montré justement les handicaps invisibles. Et on s'est aperçu qu'on côtoyait des gens handicapés tous les jours. Avant, l'handicap, c'était très difficile à parler, comme si c'était une maladie contagieuse. Les personnes, ils ont toujours peur pour leur carrière professionnelle, le regard des collègues, le regard de la hiérarchie. J'étais parmi les premières personnes à le faire. Ça a ouvert donc un petit peu le champ à tout le monde. Avoir un handicap, ça n'a aucun rapport avec les compétences. Ça n'a pas changé nos conditions de travail ou notre organisation proprement dit. Par contre, ça a ouvert les esprits des gens sur ce handicap, sur les idées reçues. Tous, ensemble, partenaires sociaux, direction et salariés, nous devons de faire évoluer cette culture et de changer notre regard sur les personnes en situation de handicap.